Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com. Conservation et partage de l'évangile éternel. En collaboration avec l'homme de Dieu, le Dr Labrito Mbala, vous propose de suivre cette présente rubrique pour votre édification spirituelle. Tous les enseignements du Dr Labrito Mbala sont disponibles sur christequality.com/labritombala.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ soit loué. Pour le Seigneur. Nous allons nous lever pour la lecture de son livre. Nous allons prendre notre texte classique de Genèse 14. Nous dirons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans le temps d'Amraphel, le roi de Shinéar, d'Arjok, roi de Lassar, de Kedorlaomer, roi de Lampe, de Tibial, roi de Gojim. Il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinéar, roi d'Adma, à Shemeber, roi de Tséboïm, et au roi de Béla qui est toi. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Siddim, qui est la mer Salée. Mer Salée. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedorlaomer, et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Et nous sommes aujourd'hui dans la 4e aspersion. Nous allons prendre Hébreux chapitre 13. Le verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Asseyez-vous confortablement. Allumez aussi les lampes pour que je vous voie très bien. Que le Seigneur nous fasse grâce et que ce texte soit artistement travaillé au nom de Jésus. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Je crois encore que ce soir, le Seigneur ne manquera pas d'ajouter quelque chose dans votre foi. Mais aussi, il va vaincre vos ennemis jusqu'à la fin. Avant de commencer le sermon de ce soir, j'ai une question devant moi que notre maman Anne nous a posée. Si c'est la première fois que tu entres ici, il ne faut pas t'étonner parce que nous, les saints, nous posons les questions poliment. La question de maman est celle-ci. S'il vous plaît, ôtez. Nalingaki olimbolelangai malamu esika olobaki ete soki nakufi nakati na cimetière bandoki bakoki koya kosala évocation ya esprit ya bato ekobima
Kasianga Ekudimate. Natuli par rapport na prophète Samuel, ndengeli esprit naye et mataka devant Saül, tabango ba evokaki. C'est ça la question de Maman Anne. Une question qui est tellement fondée par rapport à ce que nous avons dit, mais aussi par rapport à la Bible. Vraiment, nous allons essayer un peu de répondre brièvement. Je crois d'abord que Maman Anne, telle qu'elle est là, elle ne peut jamais accepter que lorsque elle meurt, que les sorciers viennent faire sortir son corps du tombeau. Elle ne peut pas d'abord accepter ça. Mais elle s'est appuyée sur l'épisode où on avait évoqué le corps de Samuel et son corps était sorti. Je vais répondre de cette manière. Toutes ces choses-là étaient de l'ombre de choses à venir. Il a fallu que le Seigneur vienne pour que le Seigneur donne à ces choses-là de valeur prophétique. Imaginez-vous, Samuel était sorti. Mais Apocalypse 1 nous dit ceci à partir du 5e verset. Jésus-Christ, il est le témoin fidèle, le premier d'entre les morts. C'est-à-dire, selon le prophète Jean, il reconnaît que la première personne à sortir du tombeau, c'est Jésus. C'est-à-dire, après Jésus, après la sortie du Seigneur du tombeau, ce n'est plus possible. C'était possible avant que Jésus-Christ ne vienne et qu'il ne meure. Mais comme Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité, cette pratique-là n'est plus possible. Et le Seigneur a fixé les différentes résurrections dans la Bible. Après sa résurrection, lui comme les prémices, il y aura aussi la résurrection de frères qui sont morts dans le Seigneur. Le jour où l'archange va retentir le son de la trompette. Cette résurrection de saints, pour être enlevée, elle est liée avec la résurrection du Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui c'est impossible. Que Maman Anne est comme une servante de Jésus-Christ, que le maire est dans le Seigneur, et qu'un magicien qui cherche l'argent, il est envoyé par un féticheur au cimetière, qu'il vienne évoquer sur les tombeaux de Maman Anne pour que Maman Anne sorte, c'est impossible. Mais cela était possible avant la mort de Jésus. Parce qu'aujourd'hui c'est Jésus-Christ qui est comme le tombeau des saints. Si on te cherche, on va te trouver en Jésus. C'est pour cela Jésus sur la montagne de la transfiguration, comme c'est lui la véritable tombe,
On a vu Élie et Moïse. Mais Élie et Moïse étaient où? Ils étaient en Jésus. Voilà pourquoi lorsque nous allons mourir, nous mourrons dans le Seigneur. Est-ce que vous comprenez très bien? Je crois que maman Anne a dit Amen, elle a compris. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes dans la 4e aspersion, mais aussi le 6e épisode de notre série d'enseignement. La première aspersion, nous avons dit que c'est la rédemption. La seconde, c'est ça ce que nous avons appelé la purification. Toujours en nous appuyant sur les 100 livres. La 3e aspersion, c'est la justification. Et la 4e aspersion, c'est la sanctification. Là où nous avons lu dans le livre des Hébreux chapitre 13 verset 12. Le 100 livres nous dit ceci. Aujourd'hui, Christ nous a sanctifiés par son sang. C'est-à-dire le sang de Christ nous donne la sanctification. Bien aimé, il n'y a pas quelque chose de meilleur dans la vie chrétienne comme la sanctification. Tu peux parler en langue. Tu peux prophétiser. Tu peux prêcher. Mais si tu ne vis pas la sanctification, il ne faut pas espérer à la vie éternelle. Pour entrer dans le paradis éternel, ça nous demande la sanctification. Chercher la paix avec tous. Et la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Il ne faut pas te tromper. J'écoute le chiffre 13. Mais si tu ne pratiques pas ces messages, je te dis, tu es en train de gaspiller ton temps. C'est pour cela, efforce-toi à vivre la sanctification. Tu dois être à l'écoute de ton âme comme tu es à l'écoute de ta santé. Pour le moment, qu'est-ce qui ne marche pas dans ma vie spirituelle? Est-ce que je vis dans des conflits? N'est-ce pas, je suis méchant? N'est-ce pas, je suis rancunier? Toutes ces choses-là, ce sont des suivants. Et il faut la sanctification pour que tu sois agréé par le Seigneur. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, nous tous, nous devons chercher la sanctification. Parce que c'est la seule clé qui ouvre la porte du ciel. Le Seigneur dit ceci: il y aura des gens qui vont prophétiser à mon nom. Il y aura des gens qui vont faire de miracles à mon nom. Mais je leur dirai ce jour-là, je ne vous ai jamais connu. Mais ces gens-là, ils ont chassé vraiment les démons. Sors. Et puis lorsqu'on les a vus, on a vu vraiment que c'était des prédicateurs puissants. Ils ont chassé les démons au nom de Jésus. Mais je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Comment le Seigneur, tu ne les reconnais pas? Alors qu'ils ont utilisé ton nom, ils ont opéré le miracle à ton nom, ils ont guéri les malades à ton nom. Mais comment tu ne les reconnais pas? C'est parce que ces gens-là, ils ne vivaient pas la sanctification. Bien aimé dans le Seigneur, la sanctification est cruciale dans notre vie. La Bible dit ceci par le Saint Paul: achevez votre sanctification par la crainte de Dieu. Oui, là le Saint Paul, il voit
la sanctification que nous recevons au travers de la parole de Dieu et la prière. Puisqu'il est écrit, tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Il dit, c'est bien de prier, c'est bien d'écouter la parole de Dieu. Là déjà c'est une sanctification. Mais vous devez achever cette sanctification par la crainte de Dieu. Toi qui as l'habitude d'insulter ta femme, toi qui as l'habitude de ne pas obéir à ton mari, tu dois te repentir. Tu dois chercher la sanctification pour que le Seigneur puisse t'agréer. Bien-aimé dans le Seigneur, la sanctification, c'est le chemin de toute victoire. Regardez la vie d'Abraham. Abraham, il vivait la sanctification. Il avait croisé dans son parcours beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Mais sa sanctification l'a sauvé. Regardez le frère Job. Il a fait des problèmes sérieux. Il a perdu ses enfants. Il a perdu ses biens. Mais la sanctification a fait que Job puisse retrouver ses enfants. Qu'il puisse aussi retrouver ses biens. Voilà pourquoi j'adore un texte dans le livre de Psaume 60. À partir du 8e verset. La Bible dit ceci. Dieu dit à sa sainteté, je triompherai. Dieu dit à sa sainteté, et moi Dieu, à cause de ma sainteté, je vais triompher. C'est-à-dire pour triompher, il faut vivre la sainteté. Et puis il ajoute, il dit, je partagerai Sichem et je mesurerai la vallée de Sukkot. Oui, c'est vrai, c'est un verset mystérieux. C'est une écriture qui cache de profondeur dedans. Mais ce que nous retenons d'abord, c'est que Dieu, il a dit dans sa sainteté, c'est dans sa sainteté qu'il va triompher. Et la grande sainteté du Seigneur, elle a manifesté ça sur la croix de Golgotha. C'est sur la croix de Golgotha qu'il a témoigné réellement qu'il est un Dieu saint. On l'a frappé, on l'a maltraité, on a parlé mal contre lui. Mais il a dit ceci, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est qu'il nous a démontré qu'il a un cœur de pardon. Voilà pourquoi il va dire dans sa sainteté sur la croix. Et comme il a manifesté la sainteté, il devait triompher. Il a triomphé les dominations, les autorités et les principautés. Après le triomphe, il faut maintenant qu'il puisse partager Sichem et qu'il puisse mesurer la vallée de Sukkot. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Sukkot c'est quoi? Et Sichem c'est quoi? Vous allez remarquer le patriarche Jacob, lorsqu'il quitte Padanaram, il rentre dans son pays. Il va faire l'escale dans ces deux régions. Il va camper au niveau de Sukkot. À Sukkot, il va bâtir sa maison. Il va bâtir aussi les cabanes des troupeaux. Et il va camper au niveau de Sichem. C'est à Sichem qu'il va acheter une portion de champs de la valeur de 100 kézitas. Or, lorsque le Seigneur meurt à la croix de Golgotha, il témoigne sa sainteté, il triomphe sur les ennemis. En ce moment, on doit partager Sichem. Mais Sichem, c'est un champ où Jacob a acheté de la valeur de 100 kézitas.
Mais on doit partager Sikem. Mais notre Dieu, il prend en horaire et la force et balance. C'est-à-dire, s'il veut balancer, il doit balancer avec un cœur pur. Il doit être juste et honnête. C'est que Sikem qu'on doit partager, si on partage Sikem à deux, déjà Sikem on l'avait acheté de la valeur de 100 kézita. C'est-à-dire ça fera 50-50. Est-ce que vous me comprenez très bien? Mais Sikem est la parole d'Israël. Parce qu'Israël, lorsque Jésus est mort à la croix de Golgotha, après la mort de Jésus, Israël est devenu partagé. C'est-à-dire qu'il y avait des pro-Jésus, il y avait aussi des pro-Moïse. Il y avait des pro-Jésus comme des Pierre, comme de Marie de Magdala, et le Seigneur les a partagés. Aujourd'hui, ces Juifs-là, ils font partie de l'Église. C'est-à-dire, après la mort de Jésus, Sikem est partagé, et on va mesurer la vallée de Sicote. Et c'est à Sicote que Jacob doit construire sa maison. C'est-à-dire, Sicote, c'est nous l'église. C'est chez nous que Dieu a construit sa maison. Et on va mesurer Sicote. Mesurer veut dire prêcher. Si tu prends le livre d'Apocalypse chapitre 11, on me donna un roseau semblable à une verge. On me dit mesure le parvis intérieur. Mais le parvis extérieur, elle ne le mesure pas. Laisse-le de côté, parce qu'il sera foulé par les nations. Alors le parvis intérieur est qu'on mesure, ce sont les 144 000 qui croiront au message de deux soins. C'est-à-dire mesurer, veut dire prêcher. Maintenant la vallée de Sicote doit être mesurée. C'est-à-dire nous les gentils, nous devons être prêchés par les Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez très bien? Mais qu'est-ce que je prie? Dieu a triomphé à cause de la sainteté. La sainteté, c'est la quatrième aspersion. L'église du Seigneur doit chercher la sainteté. On doit prêcher la sainteté dans l'église. Pas seulement réunir les gens. Pour dire que vous êtes venus ici, vous allez partir en Europe, vous allez voyager, vous allez faire ceci, cela. Non, vous vous réunissez ici pour rentrer au ciel. Pour vous rentrer au ciel, on doit vous prêcher la sanctification, la vie sans péché. Vous devez vous débarrasser de toute suie. Vous devez vous débarrasser du mensonge. Vous devez vous débarrasser des querelles, des risques, des disputes, de toutes ces choses-là. Si tu vois encore ces choses en toi, tu dois te dire, je ne subis pas encore la quatrième aspersion, la vie de la sanctification. Israël a vu le miracle dans le désert, mais comme il n'a pas obéi, il avait succombé dans le désert. Il n'avait pas entré. Pour entrer bien aimé dans le Seigneur, le seul chemin c'est la sanctification. Et vous devez vivre la sainteté. Regarde comment tu t'habilles. Avec des jupes qui te serrent. Avec des pantalons qui te serrent. Des choses comme ça. Tu espères vraiment à rentrer au ciel. Tu ne vas pas entrer au ciel comme ça.
On entre au ciel lorsqu'on vit selon la parole. On ne peut pas vivre selon le monde. Le monde ne peut pas t'influencer. Mais toi, tu dois influencer le monde. Le monde doit envier ta vie. Et non toi envier la vie du monde. Regardez Lot. Il était à Sodome et Gomorrhe. Les habitants du pays, ils vivaient tellement mal. La Bible dit ceci, que Lot, il regardait ça avec dédain. Lot était tourmenté en train de voir comment les gens s'habillaient mal. En train de voir comment il y avait la pratique de l'homosexualité. Lot n'aimait pas ça. Mais toi tu es ici, il ne faut pas draguer de filles avec des mèches. Mais tu es le premier à draguer les filles avec des mèches, avec des tirs cibles, avec des maquillages ici partout. Ces choses-là, tu ne verras pas Dieu avec ces choses-là. Pour voir Dieu, tu dois être naturel. Il faut vivre naturellement. Tu mets des ongles, et puis tu mets ça dans des statuts de Facebook, de WhatsApp. Tu penses vraiment que tu vas entrer au ciel. Tu fais l'aventure, tu te trompes toi-même. Tu ne trompes personne. Vivez la sanctification de l'église de l'église. Si vous voulez voir le Seigneur, renoncez à la mondanité. Vivez la vie du Seigneur. Et lorsque le Seigneur reviendra, tu entreras au ciel. Est-ce que vous me comprenez très bien? Nous devons nous révolter contre toute impiété, contre toute souillure. Toi qui fumes les chanvres, tu dois renoncer à ça. Toi qui fumes des cigarettes, tu dois renoncer à ces choses-là. Toi qui prends le pénis, tu dois renoncer de ces choses-là. Quand même il y a des arguments qui ne sont pas même fondés. Un peu de vin pour la Timothée. C'était pour une maladie, c'était une prescription médicale. La médecine n'était pas encore comme aujourd'hui. Et il devait se soigner avec l'alcool. Ce n'est pas toi aujourd'hui, tu es chez toi, tu prends l'alcool. Ce n'est pas la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Ne vous enivrez pas du vin. C'est de la débauche. Et tu vas me dire, on a dit enivrer. Tu penses pourquoi on dit enivré? C'est parce que la Bible a institué les repas du Seigneur, la Sainte Seine. Le fait qu'on a parlé du repas du Seigneur, parce qu'au repas du Seigneur, on prend l'alcool. Et lorsqu'on prend un autre alcool en dehors du repas du Seigneur, ça devient l'ivresse. C'est ça la parole de Dieu. Si tu ne veux pas écouter, tu vas l'écouter le jour où tu vas rester. Parce que moi je ne veux pas le débat. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. C'est que l'église du Seigneur doit vivre la sanctification, doit vivre la pureté, la vie sans péché. Sans cela, on ne verra pas le Seigneur. On va se tromper. Est-ce que vous me comprenez très bien? Nous parlons de chiffre 13. Le chiffre 13, c'est le chiffre de la révolte. Nous devons nous révolter contre toute chose qui empêche notre évolution. Tant spirituelle, tant physique, tant matérielle. S'il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie, tu dois te révolter. Tu dois te dire, Seigneur, le projet que tu as pour moi, ce sont les projets de paix et de bonheur. Mais les choses ne marchent pas dans ma vie. Pourquoi? Je manque même à manger. Cependant, toi, tu donnes la nourriture aux oiseaux. Mais Seigneur, comment moi
Seigneur, fais quelque chose. Je ne veux plus manquer à manger. Je veux que ma vie change. Tu dois te révolter comme ça. Parce que le Seigneur, il t'a créé pour vivre le bonheur. Est-ce que vous me comprenez très bien? Il y a beaucoup de gens qui sont des pleureurs, qui se plaignent partout. Ils aiment se plaindre toujours. Oh, si moi j'ai échoué, c'est à cause de ce frère-là. Moi, autrefois, lorsque j'étais en Bujimaï, j'avais attrapé un diamant que j'ai vendu à 150 000 $. Alors, j'avais envoyé quelqu'un pour vendre pour moi. Ce monsieur est parti depuis 2012. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de traces. Voilà pourquoi il y a de misère, il y a de malheur, de problèmes, de difficultés. Regarde comment je suis. Mais il faut te révolter contre ça. Job dit ceci. Hein? Il dit, Seigneur, que mes gémissements soient une plainte, soit une révolte. C'est-à-dire, Job, lorsqu'il gémit, il veut que son gémissement là soit une révolte. Lorsque je souffre, cette souffrance doit me pousser à me révolter au lieu de me plaindre. Mais qui est ce Dieu qui t'a donné le diamant de 150 000 $? Si c'est Jésus, est-ce que Jésus n'est pas vivant? S'il est vivant, fais encore au recours chez lui. Il va te les donner pour la seconde fois. Arrête de te plaindre. Arrête d'accuser les autres. C'est ça même les Congolais. Vous voyez, nous le Congo, c'est difficile pour que nous soyons un pays évolué. Parce que nous avons beaucoup de richesses. Les yeux des blancs sont sur nous. Voilà pourquoi on ne peut pas évoluer. Est-ce qu'avec l'épée que les blancs laissent pour nous? Est-ce qu'on ne peut pas évoluer? On ne peut pas vraiment évoluer. Autrefois, les Sud-Africains venaient ici pour se soigner. Mais aujourd'hui, lorsque toi tu reçois le visa de l'Afrique ici, tu viens témoigner. Est-ce qu'on ne peut pas vraiment se révolter? On peut se révolter. Le Seigneur peut changer la vie des Congolais. Si nous voulons le changement, nous aurons le changement. Il suffit de mettre une petite volonté. Si nous mettons la volonté, nous allons évoluer. De la même manière, toi, arrête d'accuser les autres. Oh, si moi ça ne marche pas, c'est parce que mon mari m'avait fui. Même s'il est parti, mais il n'est pas parti avec Jésus. Il est parti, mais Jésus est resté. Avec Dieu, nous ferons les exploits. Il écrasera nos ennemis. Bien aimé, nous devons nous révolter. Change ta vie, arrête de pleurer. Oh, papa. Le monsieur là, il a réussi dans la vie parce que son papa était bien positionné. Il a scolarisé et il a terminé ses études. Voilà pourquoi il est très bien positionné. Mais nous, notre papa, il était mort depuis 2000 ans. Il n'y a pas eu moyen de continuer les études. Voilà pourquoi je souffre comme ça. Arrête de pleurer. Tu pleures pourquoi? Oh, mais tu es Jésus. Si tu es Jésus, si Jésus est là, est-ce que Jésus ne peut pas changer ta vie? Jésus est ton papa, qui est plus puissant. Jésus est ton papa, qui t'aime beaucoup. Jésus est ton papa, qui se soucie de toi beaucoup. C'est Jésus. Le fait que Jésus est là, tu peux réussir dans la vie. Arrête de te pleurer. Jusqu'à ce que tu commences à souffrir de l'estomac. Il y a des gastrites qui. Non, bien aimé dans le Seigneur. Révolte-toi. Dis quand même.
Le Seigneur m'a fait un privilège. Il m'a appelé dans sa parole. Comme il m'a appelé dans sa parole, il doit vraiment faire quelque chose. Est-ce que vous me comprenez très bien? Le chiffre 13, c'est le chiffre qui doit créer la révolte. C'est pour cela nous avons pris le patriarche Jacob. Nous avons dit ceci. Après la sortie de l'arche de Noé, Noé était comme le premier homme depuis la création. Et le deuxième était Sem. Après Sem, Arpachad, Shelach, Eber, Peleg, Nakor, Terak et Abraham était le 11e. Isaac était le 12e. Jacob était le 13e. C'est que Jacob, il est le chiffre 13. Il représente la descente du Saint-Esprit. C'est que la vie de Jacob, c'est une vie de révolution. Si tu regardes Jacob, Jacob, il est capable de combattre contre Dieu et de dire ceci à Dieu: je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me béniras. C'est qu'en Jacob, il y a la révolte. Il se révolte même devant Dieu. Il se révolte devant les hommes. C'est pour cela que nous disons ceci. Jacob, il est le symbole du Saint-Esprit. Mais regardez quelque chose. Jacob écrit le 13e. Si vous prenez Genèse chapitre 35, le Seigneur va dire ceci à Jacob. Il va dire: Jacob, tu dois monter maintenant vers Bethel. Or, nous vous disons que le Saint-Esprit c'est Jacob. C'est-à-dire Jacob qui est descendu. Jacob doit rentrer encore vers le ciel. Parce qu'il doit monter vers Bethel. Or, Bethel, c'est la maison de Dieu. La maison de Dieu véritable. Où le Seigneur lui-même est l'architecte et le constructeur. C'est le ciel. C'est que le Saint-Esprit qui est descendu, il travaille au milieu de nous. Il y aura un moment que le Saint-Esprit va prendre le croyant pour le faire retourner au ciel. Mais comment Jacob, tu retourneras au ciel? Il dit ceci: Jacob, tu dois sanctifier les camps. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te séparer, te débarrasser des dieux étrangers. Tu dois te débarrasser de toute souillure. Et Jacob va dire à son peuple: vous devez vous sanctifier. Vous devez vous débarrasser des dieux étrangers. Mais ce qui m'étonne, les dieux étrangers ici dans Genèse 35, la Bible dit que c'était des anneaux. C'est-à-dire qu'on appelle les boucles d'oreilles dieux étrangers. Des bracelets. Des anneaux là, on appelle ça Dieu étranger. Moi, vraiment, franchement, je ne confesse pas que la bague, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est juste un système catholique que nous voulons copier. Ça n'a rien à voir avec les Écritures saintes. Mais on appelle tout ça Dieu étranger. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Sauf que le Saint-Esprit, si vraiment tu laisses la place au Saint-Esprit, tu vas comprendre que la bague, ce n'est pas la parole de Dieu. Sauf que tu ne veux pas laisser la place au Saint-Esprit. Laisse vraiment le Saint-Esprit la place. Tu comprendras que la bague, ce n'est pas la parole de Dieu. On appelle les anneaux les dieux étrangers. Genèse 35. Débarrassez-vous des dieux étrangers. Si vous voulez monter vers Bethel. Ils avaient des anneaux, ils avaient des boucles, des choses. Ils se sont débarrassés de ça. La Bible l'appelle Dieu
étrangers. Maintenant, il faut vérifier les apôtres. Est-ce que les apôtres, lorsqu'ils sont venus, ils ont contredit Genèse 35? Ils n'ont pas contredit ça. Toi, tu veux seulement prendre au temps de la loi. Tu prends quand même les chantres, l'organisation de groupes de chants. Parce que comme les chantres chantent ici, nous ne les prenons pas dans la nouvelle alliance, dans l'ancienne alliance. Ça quand même, tu le prends, ce n'est pas un problème. Mais lorsqu'on te dit que des anneaux, ce sont des dieux étrangers, c'est un problème. Quelque chose que vous mettez ici à l'oreille, ce sont les dieux étrangers. Si tu veux retourner à Bethel, débarrasse-toi de ça. Comme il m'a cassé, sans la sanctification, tu ne verras pas les choses. Combien que je vous dise la vérité, pour que votre sang ne soit pas sur moi. Moi, je suis une sentinelle. J'ai reçu le mandat de dire la vérité, rien que la vérité, avec vos bagues, avec vos gourmettes, des chaînettes au cou, aux pieds, aux trucs que vous mettez là, des bracelets. Ce sont des choses purement charnelles. Ce ne sont pas les choses de Dieu. Tu veux rentrer à Bethel? Débarrasse-toi des dieux étrangers. Sans cela, il n'y a pas la montée vers Bethel. Quelle parole merveilleuse. C'est ça. Une parole qu'un élu doit aimer. Parce que la parole de Dieu, elle est comme une épée tranchante qui va pénétrer. Tu n'es pas là seulement pour que chaque jour que tu viennes et que tu écoutes des références. Ça va pénétrer ton cœur. Et ça me fait tellement plaisir. Ça me fait plaisir. Lorsque ça te fait mal, ça me fait plaisir. Parce que le message, c'est la circoncision. Lorsqu'on fait la circoncision, ça ne peut pas plaire, ça va faire mal. Mais c'est pour ton bien, pour que tu sois représenté devant Jésus-Christ comme une église sans tache, sans ride, sans rien de semblable. Débarrassez-vous des dieux étrangers. Toi qui portes des choses au niveau des hanches. Les dieux étrangers. Débarrassez-vous de ça. Parce que Jacob dit ceci. Nous allons monter vers Bethel. Mais c'est possible. Lorsque vous allez vous débarrasser de dieux étrangers. Voilà pourquoi Jacob est véritable qui est le Saint-Esprit. Lorsqu'il est descendu, Pierre a prêché, la foule a eu les cœurs vivement touchés. C'est-à-dire les gens s'étaient reprochés. Nous ne sommes pas dans les droits chemins. Nous devons nous repentir. Repentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus pour le pardon de votre péché et vous allez recevoir le don de l'Esprit. Jacob, c'est le 13e. Le 13e va bientôt retourner avec son église. Mais il faut que l'église se débarrasse des dieux étrangers. L'église doit se débarrasser des vies de Macan, des vies de Lokuta, des vies de Koina. Nous devons nous débarrasser de ces choses-là parce que bientôt, c'est le retour vers l'éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être qu'on ne va pas finir ce séminaire. Peut-être le Seigneur reviendra ce soir. Et lorsqu'il reviendra ce soir, où iras-tu? C'est le moment de la repentance. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste, il n'a pas peur du visage d'Hérode. Hérode, laisse la femme d'autrui. Laisse la femme d'autrui. Oh, je vais te tuer. Je m'en fous, mais laisse la femme d'autrui. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ revient bientôt. Nous allons voir des églises qui font des foules. Et nous allons
allons voir comment des foules vont rester. Parce que Dieu, il n'a pas besoin de quantité. Ce n'est pas la quantité qui flatte Dieu pour qu'on hérite le ciel, mais c'est la qualité. Pour hériter le ciel, il faut être saint. Soyez saints, comme moi l'Éternel est votre Dieu, je suis saint. Tu as ta femme à la maison, mais tu as encore les macangos. Le Seigneur te dit ceci, bientôt nous allons rentrer au ciel. Débarrasse-toi de ces macangos-là. Débarrasse-toi des macangos. Ça fait mal, hein? Que ce message t'amène la repentance. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est que Jacob le 13e, lorsque le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit doit répandre dans le cœur des croyants la sanctification. La vie de la piété. Nous sommes les esclaves de la parole. C'est que la parole me dit, je vais me laisser entraîner par la parole. La parole est devant, moi derrière, car c'est la parole qui connaît le chemin. C'est la parole qui va m'amener jusqu'à l'appartement du Seigneur. Le chiffre 13, le Saint-Esprit. Jacob, lorsqu'il est au milieu de nous, il doit nous amener la sanctification. Mais remarquez encore, si nous prenons 1 Chronique chapitre 7 verset 16, la Bible nous dit ceci, la promesse que le Seigneur avait faite à Abraham, il a pris cette promesse, il l'a amené chez Isaac. Chez Isaac, il a fait le serment. Et lorsqu'il est arrivé chez Jacob, il a érigé cette promesse en forme de loi perpétuelle. C'est-à-dire qu'au temps de Jacob, nous devons voir ces promesses porter corps. Nous devons voir ces promesses se matérialiser. Nous devons voir ces promesses devenir un monument. Mais la promesse là, elle a commencé chez Abraham sous forme de l'alliance éternelle. Et la promesse elle est descendue chez Isaac. Chez Isaac c'était le serment de jurement. Et chez Jacob c'était maintenant la construction. C'est-à-dire Dieu a travaillé comme un père. C'est ça Abraham. Lorsqu'il est venu comme un fils, c'est ça Isaac. Et c'est chez Isaac qu'il va faire un serment. Il va jurer. Et Isaac, il parle de Jésus-Christ. Selon l'apôtre Paul, c'est que c'est chez Jésus que Dieu devait jurer. Voilà pourquoi il va jurer en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. C'est que c'est chez Jésus que l'Éternel a juré. Et lorsqu'il jure, il ne peut plus se repentir. C'est que Dieu a dit pour Jésus. Il a dit aussi pour toi. Il ne peut plus se repentir. La Bible dit ceci, l'incrédulité de l'homme n'anéantira pas les desseins de l'Éternel. Quelle que soit ton incrédulité, ça ne changera pas ce que Dieu a dit pour toi. Ce que Dieu a dit pour toi, ça va s'accomplir parce qu'il est venu dans ta vie, il a juré. Bien-aimé dans le Seigneur, que les circonstances ne te mentent pas. Que les circonstances de la vie ne te mentent pas. Lorsque tu vois les choses devenir difficiles, des fois tu oublies même les promesses que le Seigneur t'avait faites. Non, les circonstances là n'ont rien de puissance par rapport aux promesses faites dans ta vie. Ce que Dieu a dit pour toi, ça va s'accomplir. Il a dit ceci à Israël, il y aura un temps que tu vas quitter l'Égypte. Mais Israël voulait quitter l'Égypte. Le moment où il entendait qu'il quitte l'Égypte, c'est le même moment que Pharaon a multiplié les corvées. Pharaon a commencé à maltraiter le peuple.
fin de fin, Israël a quitté l'Égypte. Parce que les promesses sont puissantes. Bien-aimé dans le Seigneur, ne regarde pas ton âge avancé. Les promesses de Dieu sont puissantes. Quel que soit l'âge avancé, le Seigneur va accomplir cette promesse. Tu vas te réjouir et tu vas dire aux âmes à l'agneau rédempteur. Ce que Dieu a dit pour toi, il va l'accomplir. Rien n'arrêtera l'accomplissement des promesses de Dieu. Lorsque tu vois les choses devenir difficiles, dis-toi, maintenant là, mes promesses vont se réaliser. Parce que c'est Jacob, on doit construire. Ce qui était invisible doit se matérialiser. Je dis ceci, chez Jacob, lorsque tu reçois un songe, les gens d'auto, les gens abstraits. Mais chez Jacob, d'autres il faut l'attention. Vous allez trouver un prophète. Le prophète puissant en parole et en œuvre. Ce n'est pas le frère à l'abri, mais c'est Jésus-Christ. Jésus qui enseigne son peuple. Il a fait des promesses pour son peuple. Il va les accomplir. Il y a des promesses générales. Mais il y a aussi des promesses individuelles. Parmi les promesses générales, il y a l'enlèvement, il y a des milléniums, mais il y a aussi les promesses individuelles. C'est que le Seigneur a dit pour toi. Moi, je suis un homme. Je peux m'emporter. Je peux te faire croire que dans ta vie, tu ne réussiras pas. Ne crois pas à ce que moi je dis. Crois aux promesses. Parce que moi, un homme, je peux me tromper. Mais les promesses, elles ne se trompent jamais. Les promesses, elles ne peuvent pas échapper une destinée. Ce que le Seigneur a prévu pour toi, ça va arriver chez toi. Imaginez-vous que Samuel avait prévu une portion de repas pour Saïl. Samuel a prévu pour Saïl. Mais Saïl n'était pas là. Mais regardez comment le Seigneur va occasionner la chose. Il veut d'abord que les ânes se déguisent. Les ânes se perdent et se déguisent. Que les ânes se perdent. Les ânes se sont perdus. En ce moment, Saïl va commencer à chercher les ânes. Saïl, il cherche les ânes. Mais il ignore qu'il est en train de courir vers sa destinée. Lui, il cherche les ânes. Mais il va prendre Samuel. Lorsqu'il prend Samuel, Samuel va dire ceci. Amenez la portion de repas de Saïl. C'est que Samuel savait que Saïl devait venir pour trouver sa portion de repas, pour trouver sa promesse. Et lorsque Saïl a trouvé, il a mangé, il a dit Saïl, ça ne s'arrête pas là. Saïl, c'est toi, le roi d'Israël. Tu as reçu l'invitation. Pour toi, tu pensais peut-être, je vais venir au cinéma à Rigini pour prier, alors que c'est ici ton église. Le Seigneur t'a conduit dans l'église de ta destinée pour palper les promesses de Dieu, pour voir comment ta vie va changer. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur a érigé chez Jacob. Jacob, c'est le 13e. C'est que chez Jacob, les choses abstraites deviennent concrètes. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis la vérité. C'est que le Seigneur a dit pour vous, ça va s'accomplir. Une fois, Anne
Elle était dans le temple en train de prier. Regardez les souverains sacrificateurs remplis du Saint-Esprit. Il regarde Anne. Et toi, tu es devenu folle. C'est-à-dire, lui, il s'est trompé. Mais Anne savait que c'est dans le temple que j'aurai Samuel. C'est dans ce séminaire que tu auras Samuel. C'est dans ce séminaire que tu verras le miracle, la gloire, le prodige. Tu iras de l'avant. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, c'est pour matérialiser les promesses. Ce que j'aime encore, c'est que si je regarde Jacob, je vois en lui Joseph. Parce que Jacob, c'est le père. Le fils, c'est Joseph. C'est que s'il y a le chiffre 13 chez Jacob, on doit voir aussi le chiffre 13 chez Joseph. Est-ce que vous me comprenez? Je suis dans le livre de Genèse 37. La Bible dit ceci, que Jacob, il a nourri Joseph pendant 17 ans. C'est-à-dire qu'il prenait soin de Joseph pendant 17 ans. Après l'âge de 17 ans, Joseph ne sera plus à la maison. Joseph va se retrouver en Égypte. Lorsque Joseph arrive en Égypte, le Seigneur va élever Joseph. Pourquoi il va élever Joseph? Parce que Joseph avait reçu un songe. Que lui, comme l'astre, il priera très fort. Lui, comme la gerbe, il priera très fort. Je dis ceci, bien aimé dans le Seigneur. Joseph, c'est un astre. Joseph, c'est une gerbe. Je dis ceci, Jésus, il a fait pour nous les promesses célestes. Il a fait pour nous les promesses terrestres. Ce n'est pas seulement nous irons au ciel, mais à Joseph, nous devons voir aussi des gerbes. Nous devons voir les bleus. Nous devons voir les miracles. La vie change. Mais Joseph qui est élevé, il va dire ceci. Allez prendre mon père, qu'il vienne. Lorsqu'il viendra ici, je vais le nourrir. Maintenant, prenez Genèse 47, verset 28. Tu vas remarquer que Joseph a nourri son père aussi pendant 17 ans. Pourquoi? Le père a nourri le fils 17 ans. Le fils a nourri aussi le père 17 ans. C'est ça, moi je suis dans le père. Le père est en moi. Celui qui a vu le père, il a vu le fils. C'est que Jacob, qui est le 13e, nous devons voir aussi Joseph être le 13e. Est-ce que vous comprenez? Je dis ceci, il quitte Cana à l'âge de 17 ans. Mais pour qu'il soit élevé, il sera élevé lorsqu'il va totaliser 30 ans. Maintenant, faites 30 moins 17. Ça va donner combien? 13. C'est que Joseph en Égypte, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il a quitté Cana. Cana se trouve à la hauteur. Il est descendu en Égypte. C'est ça la descente du Saint-Esprit. Voilà pourquoi lorsqu'il descend, il va commencer à expliquer le songe. Merci Jésus-Christ. Lorsque le consolateur reviendra, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute vérité. C'est-à-dire le Saint-Esprit expliquera le songe. Le songe, c'est quoi? C'est le livre de Genèse, le livre d'Exode, le livre de Samuel, Proverbe, Apocalypse. Lorsque le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit va expliquer toutes ces choses pour nous amener vers la vérité. Alléluia. Mais Joseph, il est merveilleux. Il explique le songe. Il comprend aussi. Je ne peux pas m'arrêter ici parce que les Égyptiens, ils n'ont pas besoin seulement de l'explication, mais ils ont besoin aussi de manger. C'est que celui qui interprète le songe, il doit être prêt pour nourrir son peuple. Je vous dis ceci, celui qui explique la parole de Dieu, il doit pouvoir avoir le besoin. Car il est le Yahvé Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Je suis dans la matière
il a dit donnez-les à manger, donnez-les à manger. C'est-à-dire, après côté, il a dit que les motos sont dans ça. Les motos sont dans ça, ils ont pas salir. Non, si on a dans ma tête, il faut pas sa solution à problème. Tu as des problèmes que tu as amenés ce soir. Je te dis la vérité, le Saint-Esprit va donner solution à tous ces problèmes-là. C'est que tu cherches, sois-ci. C'est comme je suis venu ici. Je ne suis pas venu seulement pour écouter le mystère. Après avoir écouté le mystère, je dois manger. Après avoir écouté le mystère, je dois être guéri de ma maladie. D'ailleurs, ce n'est pas ta maladie, c'est une chose étrangère dans ta vie. Le Seigneur doit la chasser pour que tu sois libre. Le miracle doit accompagner l'explication. Le chiffre 13, il n'explique pas seulement. Il nous conduit aussi dans la vérité. Je regarde l'état. Est-ce que je peux ajouter quelques doses encore? Que le Seigneur vous bénisse au nom. Je suis au temps du roi. Là, je suis dans Israël unifié. Lorsque Israël est uni, le peuple était bien à l'aise. Mais il y a eu un moment, à cause du péché de Salomon, Israël va pécher. Lorsque Israël va pécher, le Seigneur va séparer Israël en deux. Il y aura le royaume du nord, puis le royaume d'Israël, avec comme capitale Samarie. Il y aura aussi le royaume du Sud, qui est le royaume de Juda, avec comme capitale Jérusalem. Après la séparation, on va commencer à compter le roi dans le royaume de Juda. Parce que le Seigneur opérait plus dans le royaume de Juda. Le premier roi, c'était Roboam, dans le royaume de Juda. Le royaume de Juda, c'est ça, le royaume du Sud. Or, l'église aussi, c'est le royaume du Sud. Parce que c'est au Sud qu'on va retrouver les chandeliers. Le chandelier restait au Sud. Or, l'église, c'est les chandeliers. Mais le premier roi, c'était le roi Roboam. Et le deuxième roi, c'était le roi Abijah. Le troisième roi, c'était le roi Asa. Le quatrième roi, c'était le roi Josaphat. Le cinquième roi, c'était le roi Joram. Le sixième roi, c'était le roi Azaria. Acasia. Le septième roi, c'était Athalie. Athalie, c'était une reine. Mais c'était aussi un souverain. Et le huitième roi, c'était le roi Joas. Le neuvième roi, c'était le roi Azaria. Azaria, pardon, Azaria. Et le neuvième roi, c'était Amathia. Le douzième roi, c'était le roi Josaphat, quelque chose comme ça. Et vous allez continuer. Vous allez remarquer que c'est le 13e roi qui était le roi Ézéchias. Ézéchias c'était comme le 13e roi. Mais nous parlons sur le chiffre 13. C'est-à-dire c'est Ézéchias qui va nous parler de la révolte. Vous allez remarquer que tous ces rois-là, après la dislocation, après la séparation, le Seigneur va venir seulement vanter Ézéchias. Il va dire que Ézéchias, il a fait les œuvres comme David son père. Parce que c'est Ézéchias qui va causer la révolte. En ce moment, le peuple était dominé par les Assyriens. C'est au temps d'Ézéchias qu'il y a eu cette révolution. Mais je vais prendre un aspect. Si nous prenons le livre de 2 Rois 18, nous allons remarquer que c'était au temps d'Ézéchias qu'il y a eu la
destruction, la destruction des statues, la destruction des hôtels, mais il a détruit aussi Néhushtan. Mais Néhushtan c'était quoi? C'était le serpent d'airain que Moïse avait dressé dans le désert. Parce que le serpent d'airain, il suffit seulement de le regarder. Quel que soit le problème, quelle que soit la maladie, quelle que soit la condamnation, tu seras libéré à cause du serpent d'airain. Mais remarquez quelque chose. Au temps d'Ézéchias, le serpent d'airain, il ne servait plus à rien. Si tu regardes le serpent d'airain, le Seigneur va te considérer comme un idolâtre. Mais quelle est la notion que je retiens ici? Le serpent d'airain, c'était un serpent que Dieu a envoyé. Mais après un moment, le Seigneur ne l'utilisait plus. Si tu l'utilises, le Seigneur te condamne. J'ai dit ceci, qui nous a donné la loi? C'était Dieu. Mais qui a donné la grâce? C'est Dieu. Aujourd'hui, si tu vis dans la loi, le Seigneur va te condamner. La même loi qu'il a donnée, aujourd'hui cette loi est devenue périmée. Aujourd'hui nous sommes dans la grâce. Voilà pourquoi lorsque vous regardez les kibangistes, pour les kibangistes, il faut encore enlever les chaussures lorsqu'on entre dans les temples. Alors que ces choses-là, ce sont les choses de la loi. On nous explique par Jean-Baptiste, lorsque Christ est venu, je ne suis pas même digne d'ôter les souliers de ses pieds. C'est que les souliers aujourd'hui, on ne peut plus ôter parce que nous sommes l'épouse de l'agneau. Est-ce que vous me comprenez très bien? C'est qu'aujourd'hui, si tu vis par rapport à la loi, en réalité, le Seigneur est le plus avec toi. Voilà pourquoi Jésus, comme le véritable Ézéchias, comme le 13e roi de Juda, lorsqu'il vient, il ne détruit pas seulement les statues, mais il doit détruire aussi le serpent d'airain. Le serpent d'airain représente la loi. Romains 10:4 nous dit, Christ est la fin de la loi. C'est-à-dire que Christ, lorsqu'il est venu, il a mis fin à la loi. Mais je vais te dire la vérité. La loi de Moïse n'était pas n'importe quelle loi. C'était une loi rigide. Une loi qui n'épargnait personne. La Bible dit ceci dans la loi de Moïse. Si ton enfant, il incite Dieu. Il incite Dieu. Nous ne sommes pas là, nous les sacrificateurs. Quand ton enfant amène l'enfant, nous allons lapider ton enfant. C'était une loi tellement rigide. C'était une loi puissante. Il y a sur la terre des lois musulmanes comme des chariots. Il y a beaucoup de lois sur la terre. Mais il n'y avait aucune loi comme la loi de Moïse. La loi de Moïse était la plus rigide. Mais Ézéchias sur le 13e, il a détruit même la loi de Moïse. Jésus-Christ a vaincu même la loi de Moïse. Maintenant, compare la loi de ta famille avec la loi de Moïse. Est-ce que la loi de ta famille est plus forte que la loi de Moïse? Toi, tu es un Gwaka. Tu es un Gombe. Est-ce que la loi d'un Gombe est kokani na loi à Moïse? Bien les personnes qui loi à l'imota na bino et kokani na loi à Moïse était. Maintenant Jésus aux osambela. Oyaza encore la chiffre 13. Allons la loi à Moïse. Et lui dit koloba boy. Ce qui allons la loi à Moïse est oyaza makasi. C'est que loi à famille na yo hein. Il y a un tellement léger n'a pas quoi les lois. Il faut la longue encore avec triangle nyoso. Si le Seigneur a vaincu la loi de Moïse, quelle est cette loi qui va me retenir? Parce que papa, alors on dit que on va la moussoïlité, on va la moussoïl, comme on dit que vie na yo comme sombre et kangio. Bien aimé, on a des lois à bouquet. Loi à Moïse est sur longa yango. Même loi est sur longa yango. Ce qui n'a pas na yo, basi boza kitoko, mais bon la kate. Je vais vous dire la vérité. Et ça n'a pas loi simple. Loi na oyo basi baba la kate na libota na yo. Et kokani na loi à Moïse était. Mais loi à Moïse na oyo ya makasi.
Yesu alonga yango. Maintenant loi wana ndelo konini na poko ya lelo. Je crois au Saint-Esprit qui est descendu. Il est capable de vaincre la loi de célibat, de vaincre n'importe quelle loi dans ta famille. On remarque que la famille n'a pas de mibali bakendaka liboso te. Mutu moko tabimisaka mutu. Mutu aza na mbongo ebele. Eza mutu aza na capital à $600. Nde mutu aza na mbongo ebele. Bien aimé, wana eza baloi ya famille. Otali vraiment vérifier ma génération et les camps. Au moment où mutu alexaka $600 azalaka te. Soka o bando alexaka $600 bando mungisa bambo. Na lobelo eza moko mukie. Loi ya Moïse eleki yango. Siko loi ya Moïse Jésus alongi yango. Ça que les alongi yango. Na loi wana Jésus-Christ ce soir comme le véritable Ézéchias, il doit la vaincre. Jésus-Christ doit vaincre tous les serpents. Parce que les serpents, azalaka symbole et la sorcellerie. Serpent. Et ça n'a pas que belé à la carte, mais l'autre a vraiment la manioca. Et ça n'a une bondoki. Bondoki, ils ont l'endroit, ils ont qui envoûté. Je vais vous relater une histoire. Une jeune fille, je l'avais croisée quelque part. Ses parents l'avaient confiée chez moi. Mais elle a possédé, non comprendre. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Alors, papa, je me souviens de quelque chose dans mon sambela. Et l'autre, moi, je suis moni. Alors, je suis allé à la belle Kamakolo. Azali, moi, je suis 14 ans, 15 ans. Il y a belle Kamakolo. Alors, je joue à la belle Makoto, on va traiter Makolo. Je suis Katinga, Banzoloko. Après, on va Banzoloko, on va komona banyoka. C'est que Banzoloko, bakata qui a qui kisaye, mais on va continuer à bondoki. Il y a comme komona banyoka. Banyoka wana ezala keloko ya malamu te. Nous avons prié pour la fille et la fille était délivrée. Bien aimé, ceux qui m'aiment yo, ozomona banyoka. Na vie na yo, omona ki onyoka suyo, oloti nyoka, yeba que c'est la sorcellerie qui te cherche. Mais je te dis que ce soir, celui qui a vaincu les serpents terrestres, oh yeba kwa tindi. Mais avant ma bible alonga subanyoka. Pendant que ma belle, il faut que le Seigneur alonga yango. Tu dois savoir que la sorcellerie existe. La sorcellerie opère sur la terre. Même si elle peut opérer, il y a une puissance qui est au-dessus de la sorcellerie, qui est capable de vaincre la magie, de vaincre la sorcellerie, la magie blanche, la magie noire, la magie rouge. Jésus-Christ les a vaincus à la croix. Bien aimé dans le Seigneur, il faut vérifier Bandoto. Nakati ya Bandoto, il y a beaucoup de messages du Seigneur Nakati. Qu'on néglige pas Bandoto. Neti moko ya kabi o na moni nyoka ya penda swinga, nyoka penda kusuwa yo ndengeni. Nyoka penda auti wapi? Oh na moni ya swinga. Alamuki pemba moko mot de tête. Ça ne peut pas être possible. Mais Christ, comme le véritable Ézéchias, comme le 13e, il a vaincu tous les serpents. Nyoka tamote soit rotelema. Ezala ma monument, ezala ma statue, ezala mondoki. Ce qui en dengeni, je ne sais pas. Ezala quartier nabino. Yeba que Jésus-Christ a tout vaincu. Ezala mondoki, ezala avenue nabino, ezala quartier nabino, ezala mondoki, ezala ville à Kinshasa. Jésus-Christ a vaincu aussi ça. Et je te dis que ce soir, le Saint-Esprit est capable de renverser tout parce qu'il a dit tout est accompli. Laisse que ta vie soit changée. Laisse que tu vives une heureuse vie. Pagnon, sur ma mela qui m'a aussi nayo. N'a pas parlé de Jésus, on passe sur la mango. On compte à la maboumou na mango. On soit dans une nayo. Parce qu'il est le véritable Ézéchias, qui est le vainqueur de tous les serpents. Le télévis me semble être la Congolaise. Le bel ensemble a changé finalement. Le bel ensemble a dit que la maladie qui tombe depuis dimanche, nous avons bien la midi, mon matin, nous avons télé la bongo, nous avons télé la bongala. N'a pas quoi l'Europe, nous avons pour ça qu'on est tikalaki et que les musiques à la semble être la Congolaise ne soient pas distraits. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous.
Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le même.